quelle que soit la saison. Voilà, sur la durée, naturellement, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de compléments, de gélules ou de médicaments, quand ça va à peu près. Alors, il y a les vitamines, les minéraux et d'autres éléments. Alors, d'abord, je fais un petit résumé et ensuite, je détaille. Alors, il y a la vitamine A, la vitamine C, la vitamine D, les prébiotiques, le zinc et les antioxydants. Donc, tout ça, c'est ce qui permet de renforcer, de protéger les cellules de l'organisme pour qu'ils puissent se défendre contre toutes les bactéries et les virus qui peuvent nous attaquer durant les saisons froides, les saisons trop chaudes, etc. Et tout ça, ça peut se retrouver naturellement dans les aliments. Dans les aliments, les légumes, les plantes. Alors, donc, pour la vitamine A, on la retrouve dans le bêta-carotène. Il faut se concentrer sur les aliments qui sont riches en bêta-carotène car ça permet de fabriquer la vitamine A. Donc, c'est, pour faire simple, un moyen de s'y retrouver très facilement, c'est tout ce qui est rouge, les non? légumes et les fruits. Donc, tous les légumes et les fruits qui sont de couleur orange. Orange. Tout ce qui est orange, rouge, ou les légumes verts, mais légumes verts foncés et violets. Donc, la carotte, orange, patates douces, couleur orange, les épinards, les choux verts. Donc, ça, c'est un moyen très simple de retenir pour le bêta-carotène. Ensuite, il y a la vitamine C. Il n'y a pas que l'orange pour la vitamine C. Il y a aussi le kiwi. Après, quand on part du côté exotique de l'Afrique, il y a la papaye, il y a la mangue. Il y a aussi le fruit du baobab, que les Sénégalais et les Maliens, ou de ce côté-là d'Afrique, on appelle aussi bouillé, qu'on fait le jus de bouillé. Je ne sais pas si on dit bouillé. On a parlé d'un pays qui est cher. Voilà, le jus de C'est bouillé. super bon. Qui est très bon aussi, donc issu du fruit du baobab, qui est très bon aussi pour la santé, car il y a beaucoup de vitamine C et de calcium aussi d'ailleurs. Et tout ça, ça aide à protéger les cellules de l'organisme pour pouvoir se défendre contre tout ce qui peut l'attaquer. Et ensuite, jeter à la vitamine C. Et ensuite, il y a la vitamine D. Pour la vitamine D, je reviens au cacao et au chocolat noir, qui a de la vitamine D et qui renforce l'activité de défense de l'organisme. La vitamine D et les champignons, qui ont aussi beaucoup de vitamine D. Les champignons de Paris, c'est les moins chers, mais ce n'est pas ceux qui en ont le plus. Après, malheureusement, c'est peut-être les champignons les plus chers qui ont plus de vitamine D, comme les pleurotes, les cèpes, les moris, les champignons shiitake. Mais après, le plus simple pour la vitamine D, c'est encore de se mettre au soleil, tout simplement. Ah, on va aller se... Ouais, d'accord. Finalement, c'est simple, hein? On ne se prend pas la tête. Il y en a qui vont cueillir des champignons et puis il y en a qui se mettent au soleil. Ça règle le problème. Voilà, parce que quand les rayons du soleil entrent en contact avec la peau, ça déclenche le mécanisme pour fabriquer la vitamine D. Donc, le mieux, c'est carrément d'aller cueillir des champignons au soleil. Ah, voilà. Encore mieux. Voilà. Ça, c'est top. Avec des carottes aussi. Voilà, et les carottes. Voilà. Alors, ensuite, autre élément, il y a aussi les prébiotiques. Les prébiotiques, donc, c'est en rapport avec la flore intestinale. Donc, tout ce qui se passe au niveau de l'intestin. Donc, dans l'intestin grêle, on a toute une colonie de petits micro-organismes et bactéries, des petits organismes vivants microscopiques, bactéries et levures, mais qui ne sont pas néfastes, qui sont très bons car ils forment une barrière qui empêche les bactéries et les virus et les attaques. Et donc, les prébiotiques, ça va être... c'est pas le fameux yaourt bizarre sur lequel Danone n'était pas... On a porté plainte là. Activa, avant ça s'appelait comme Biofinis. Oui. En fait, c'est le chef du village joue le spécialiste un peu. Oui, c'est dans le même esprit un peu Activa qui essayait de jouer là-dessus,
mais c'était un peu marketing, c'était pas vraiment exact au niveau de son action. Parce qu'avec les probiotiques dans un produit laitier, en fait, le produit laitier, ça perturbe, ça fait des ballonnements, donc c'est un peu contradictoire. Enfin, moi, j'ai trouvé cette histoire d'Activia un peu contradictoire. Stéphanie, elle bouge la tête, elle est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Le lait, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour le système pour la digestion. D'accord. Oui. Donc après, les probiotiques qu'ils mettaient dedans, c'est pour essayer de rattraper un peu la chose, mais c'était pas. D'accord. Voilà. Donc les probiotiques naturels d'origine végétale, il y a l'ail, l'oignon et le poireau. C'est ce qui en contient le plus. Et donc ça nourrit les bonnes bactéries de l'intestin grêle pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc manger du yassa, quoi. En d'autres termes, moi, manger du yassa matin, midi, soir. Avec le piment. Franchement, c'est... Et le piment. Le piment, il est comment, lui, dans les prébiotiques, là? Le piment, oui, pour la vitamine C. Le piment, il y a la vitamine C. Vous avez entendu dans la maison, là? Non. Il y a beaucoup de vitamines. Il y a le piment. Le piment, il y a la vitamine C. Non, c'est très bien. Le piment, le paprika, le poivron, tout ça, c'est la même famille. D'accord. Et après, en dernier élément que je pourrais dire aussi, il y a les antioxydants. Les antioxydants, en fait, ce sont ils ont une action anti-inflammatoire et ça permet de garder les cellules de l'organisme jeunes. Ça ralentit le vieillissement des cellules, en fait. Un anti-âge interne et externe. Ça, c'est pour les gens qui vont faire du squat, là. Tout à fait. Ce que tu as compris, hein? Et les antioxydants, c'est quoi? Voilà. Les antioxydants, c'est le gingembre. J'ai commencé le gingembre exprès pour le chef du village parce que les gens m'ont habillé, oh! Pitié, vraiment. Alors, tu vas aller à l'église, oh! Le gingembre, je prends du gingembre, oui. Alors, dans les antioxydants, il y a le gingembre, le curcuma, l'hibiscus qui est connu sous le nom de bissap. Voilà. Le cumin noir, qu'on appelle aussi nigel. Le bouillet, jus de bouillet, sans le sucre, bien sûr. Le fruit du baobab, donc. Le clou de girofle et la cannelle. D'accord. Donc ça, c'est pour les antioxydants. Alors moi, maintenant, ma petite astuce, moi, ce que je fais vraiment personnellement, tous les jours, je me fais un mélange d'épices. Que moi, j'ai pas dit comment je l'appelais, mais en fait, je l'appelle épice camon. Je n'ai pas encore réussi à trouver un nom un peu plus accrocheur. Mais... Donc, en fait, je mélange clou de girofle, ail séché, oignon séché, curcuma, poivre. Qu'est-ce que je mets d'autre? Cumin noir, j'ai dit, nigel. Voilà, j'ai créé un mélange d'épices et je mets ça partout dans mes plats du déjeuner, plats salés, dans les vinaigrettes, saupoudre un peu partout. Et comme ça, sur toute l'année, je suis en bonne santé. Moi, c'est le gingembre.